Donc je me présente, je m'appelle Antoine Tovel, je suis directeur des études FIS. Alors FIS, c'est un acronyme I2 pour dire formation initiale sous statut étudiant. C'est les étudiants tels qu'on l'imagine normal. Ça veut dire que, grosso modo, je m'occupe de toute la logistique de l'école, à l'exception de ce qui concerne les étudiants alternants. Sa journée type, c'est quoi? Sa journée type, c'est qu'il va démarrer à 8 heures du matin, il va finir à midi, mais il y a une pause, hein, de 20 minutes officiellement, selon les textes, et c'est très respecté par nos élèves, hein, ils sont comme ça. Et puis on reprend à 13h30 et on finit à 17h30. Entre les deux, il y a des solutions de restauration. Vous en avez une qui est ouverte aujourd'hui même, et puis vous avez aussi le Crous, vous avez les restaurants de Cergy, bref, une ville qui est très universitaire, à taille humaine, et dans laquelle il est relativement agréable de vivre, malgré la météo d'aujourd'hui qui a du mal à nous le prouver. Et puis, parce que je le vois, on a cette nouvelle terrasse absolument magnifique qui est prise d'assaut au beau jour pour aller pique-niquer. Alors, cette journée type, elle s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large, qui est, je vais trouver le bon bouton, qui est ce cadre-là. Donc ce cadre-là, c'est quoi? C'est le déroulé de la scolarité en 10 semestres. Oui, parce que l'enseignement supérieur est semestrialisé, c'est un mot horrible, semestrialisé, excusez-moi, c'est pas facile à prononcer, depuis des années, donc on ne raisonne pas tellement en années, mais plutôt en semestres. Les étudiants démarrent en semestre 5. Damned! Qu'est-il arrivé au semestre 1, 2, 3 et 4? Ben, c'est très facile, on vous recrute à Bac+2, les semestres 1, 2, 3 et 4. Ce sont les semestres que vous avez faits en classe préparatoire, en DUT, en licence, bref, dans les formations antérieures. Un diplôme d'ingénieur, c'est 300 crédits ECTS, chaque semaine en représente 30, et vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous êtes en train d'accumuler, je m'adresse un peu aux étudiants au niveau Bac+2, vous en avez accumulé bientôt 120. Donc vous démarrez au semestre 5, et les semestres 5 et 6 correspondent à un tronc commun qu'on appelle d'orientation. Vous allez toucher un petit peu à toutes les disciplines pour avoir une idée de votre orientation future. À chaque semestre du tronc commun, du semestre 5 au semestre 8, vous aurez 5 modules à valider. Sur ces 5 modules, il y en a systématiquement un de sciences humaines. En général, il est constitué de langue vivante 1, langue vivante 2, éventuellement langue vivante 3, on va parler de ça dans 2 minutes, mais aussi de management, de marketing, bref, les sciences humaines. Vous avez ensuite 4 modules qui sont techniques. Ces 4 modules sont soit un module de projet, soit une de nos 4 disciplines techniques. L'automatique, c'est-à-dire, et la puissance, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production de l'énergie électrique. C'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment, vous en avez conscience, et je pense que Madame la directrice a dû vous le souligner lors de sa conférence précédente. On est vraiment à l'NCA dans les domaines du moment. Vous ne pouvez pas écouter en ce moment le journal de 20 heures sans entendre parler soit de questions énergétiques, donc l'électronique de puissance, soit d'intelligence artificielle, le signal, etc. Donc, on a effectivement un module qui se consacre aux questions de production d'énergie électrique et de transformation de l'énergie électrique. On a un module qui se consacre à la question du signal. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire comprendre à des débutants, mais je vais essayer avec les mains et en 3 phrases. C'est un challenge pour moi parce que je suis hyper bavard et je viens déjà de cramer une de mes phrases. L'électronique, qu'est-ce que c'est? Ça comptait pas, c'est une phrase interrogative. L'électronique, qu'est-ce que c'est? L'électronique, c'est la technologie associée au traitement du signal. Je parle dans ce micro et vous recevez ma voix qui est amplifiée et qui est captée, etc., etc. Ma voix est un signal, c'est une vibration locale de la pression de l'air. Elle porte une information. Ce signal, on ne sait pas le traiter en tant que tel. Donc la première chose, c'est qu'on doit le transformer en un signal électrique. Donc une vibration de tension, au lieu d'être une vibration de la pression de l'air. Donc on va le transformer en une vibration de tension. Cette vibration de tension, on va l'amplifier parce qu'elle est très faible. On va la filtrer pour lui donner les caractéristiques que l'on souhaite. On va enlever du bruit. Et enfin, on va la retransmettre en direction du haut-parleur. Éventuellement, entre-temps, on l'aura transmis sans fil à quelqu'un, etc., etc. L'électronique, c'est ça. C'est la technologie associée au traitement du signal. Donc vous avez une branche mathématique qui consiste à caractériser ces fameux signaux, à comprendre ce qu'on peut leur faire. D'accord? Il y a grosso modo 3 opérations en électronique qui sont des opérations
mathématiques qui sont l'amplification, le filtrage et la modulation, et qui s'appliquent aussi bien de manière analogique que numérique. Je m'arrête là parce que dans 2 minutes, je vous fais court, et dans une demi-heure, si vous me laissez là-dessus, vous avez tout droit à un QCM. Vous n'avez pas envie de ça, croyez-moi. Alors, du coup, à partir du moment où on comprend que l'électronique, c'est la technologie associée au traitement du signal, ben, on comprend qu'il faut étudier le signal. Et puis on comprend aussi que comme il y a des signaux analogiques, l'essentiel du monde qui nous entoure, et des signaux numériques, un interrupteur que j'allume et que j'éteins, ben, du coup il y a des électroniques analogiques et de l'électronique numérique. Et ben, ça constitue les deux autres piliers d'enseignement, l'électronique numérique allant avec l'informatique. D'accord? Donc on a ces 4 piliers d'enseignement. Je récapitule. La puissance, le signal, l'électronique analogique et l'informatique. Et ces 4 piliers-là, vous allez en avoir tout du long. Vous allez en avoir à condition que je parvienne à vous convaincre, mais ça j'ai aucun doute. Et à condition que vous réussissiez à passer les épreuves du concours, et j'ai aucun doute non plus. Donc vous allez avoir pendant ce semestre 5 un petit peu de tout. Un petit peu de ces 4 disciplines, plus, bien sûr, aussi importantes que les autres, voire même plus importantes que les autres, les sciences humaines. Petite question, là, comme ça, dans toutes les écoles d'ingénieurs de France et de Navarre, vous savez qu'il y a 204 écoles d'ingénieurs et que nous sommes très fièrement classés 24e, je crois. Je ne sais plus le chiffre exact. Bon, pas mal du tout. Quasiment dans le top 10%, top 15%, et on peut dire différemment, deuxième meilleure école d'électronique, parce que quand vous regardez au-dessus, c'est toutes des écoles d'énergie ou de mécanique ou d'informatique, mais pas d'électronique, à l'exception de Centrale Supélec, qu'on aime bien, mais bon. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, dans toutes les écoles d'ingénieurs, il y a une discipline qui est éliminatoire. À votre avis, laquelle? La seule. Ouais, bien vu. Absolument. Dans toutes les écoles, il faut faire preuve d'un niveau minimum en anglais. Donc tout ça pour dire que les sciences humaines, c'est pas là pour rigoler, c'est pas là pour. Vous devez obtenir chez nous un score minimum au TOEIC. Donc 785 points à l'heure actuelle. Rassurez-vous, hein, vous avez 3 ans pour le passer et l'avoir, le TOEIC. Les étudiants le passent en première année, puis tous ceux qui ne l'ont pas le repassent en deuxième année, puis etc. etc. Ça se passe bien, in fine. Hein. Mais il y a un vrai enjeu à ce niveau-là, et je dis ça juste pour souligner que les sciences humaines sont extrêmement importantes. Autre preuve que les sciences humaines sont fondamentales, à chaque fois que je fais des soutenances de PFE, le stage de fin d'études, le dernier stage, je vais vous en parler dans 2 minutes, je demande aux étudiants, question classique, bon, bah, vous vous imaginez comment dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Systématiquement, les étudiants me répondent, bah, maintenant que j'ai vu en entreprise, manager. Un manager, c'est enseigné aussi à l'NCA, dans le cadre des cours de sciences humaines, des cours de management. Donc, au long de ce semestre 5, vous allez avoir un petit peu de tout en technique, de la LV1, de la LV2 et du management. Et puis, on va quand même en toucher 2 mots parce que c'est intéressant, de la LV3. La LV3, c'est quoi? C'est la possibilité, optionnellement, vous n'êtes pas du tout obligé, d'étudier l'une des langues de l'un de nos partenaires. Alors cette année, c'est, on va le mettre tout de suite de côté, le russe. Alors là, c'est plutôt par inertie des années précédentes. Vous vous doutez bien qu'on n'a plus tellement de partenariats académiques avec le monde russophone, et je le regrette. Enfin bon, bref, cette phrase était très mal tournée, oubliez-la. Nous avons des partenariats importants avec l'Italie, donc il y a de l'italien. Nous avons des partenariats importants avec l'Amérique du Sud. Alors l'espagnol est une de nos LV2 possibles, mais on a aussi certaines années du portugais pour les étudiants qui veulent aller au Brésil. On propose également du japonais, et en ce moment on est en train de mettre du chinois, excusez-moi, et on est en train de mettre à l'étude d'ouvrir un groupe de coréens qui correspondent à nos principaux partenaires. Bien entendu, on n'est pas obligé de suivre ce module pour faire une mobilité dans l'un de ces pays. Mais globalement, évidemment, ça aide. Donc la LV3, c'est du bonus, c'est optionnel, et ça permet d'augmenter sa moyenne générale. Le semestre 6 ressemble beaucoup au semestre 5, avec un gros détail extrêmement important dedans qui est indiqué, c'est qu'il y a 48 heures de projet dedans. L'un des modules est un module de projet. Et dans ce module de projet, il va avec un module de management général. Et ce module de projet, bah, vous allez faire une petite réalisation électronique qui va vous permettre de réaliser que bah, même s'il ne s'est écoulé que 6 mois au semestre 5, eh ben, en fin de compte, vous avez déjà appris suffisamment de choses pour réaliser ce qu'on appelle une POC. Une POC, c'est Proof of Concept, c'est la preuve d'un concept. C'est je vais prendre un petit système électronique et on va le réaliser en groupe de 4 ou 5. Ça va dépendre des groupes, voire même de 2 si c'est quelque chose
de modeste. Donc là, il s'agit d'enseignement qui est effectivement assez uniforme en tronc commun, comme je vous dis, de découverte. Au semestre 7, on va rentrer dans un semestre de pré-spécialisation, de choix pour les étudiants. Donc les étudiants ont un choix, ils doivent déterminer 3 choix de majeurs. 2 au semestre 7 et 1 au semestre 8. Une majeure, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'approfondir le tronc commun. Une discipline en tronc commun, c'est grosso modo 40 heures de cours. Une discipline en majeur, c'est grosso modo 80 heures de cours. Donc vous allez aller beaucoup plus loin. Au premier semestre, vous devez en choisir 2 parmi 4. Donc vous avez le choix entre puissance, informatique, électronique analogique et signal. Vous reconnaissez les grands domaines d'enseignement dont je viens de vous parler. Et au semestre 8, vous avez le choix entre signal et électronique. Tout au long du semestre 7 et 8, vous avez le projet de deuxième année. Ce projet de deuxième année, il fait 112 heures et il ressemble au projet de première année, mais en beaucoup plus long, beaucoup plus approfondi. Il va se faire très souvent en lien avec une entreprise, c'est une commande industrielle, ou avec un laboratoire de recherche pour approfondir des axes de recherche de l'école. On arrive, au semestre 8. Au semestre 8, vous avez la première opportunité de départ à l'international long qui est possible. C'est-à-dire que le semestre 8, vous pouvez aller le faire dans l'un de nos partenaires. Alors, on n'a que 4 partenaires pour le semestre 8, c'est fait exprès. C'est parce que les étudiants qui partent au semestre 8, ils doivent pouvoir revenir au semestre 9. Donc, on va les envoyer dans des partenaires dont l'enseignement est très proche de ce qu'on fait nous. Parce que si on veut pouvoir les reprendre ensuite, il faut qu'ils aient les mêmes bases que nos étudiants qui sont restés ici dans l'école. Donc, ils ont le choix entre un partenaire en Italie, un des partenaires en Lituanie, non, 2 partenaires en Italie. Bref, allez voir le stand des relations internationales. Mon collègue Eneko est un garçon adorable qui vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Les étudiants qui restent dans l'école, qui restent dans les murs, choisissent, comme je vous disais, une deuxième majeure, enfin une troisième techniquement, et choisissent une option. L'option fait 48 heures, et cette option, elle consiste à regarder les différents domaines que l'on a vus sous l'angle transverse d'un domaine industriel. Je vous donne un exemple. Il y a une option drone. En drone, on va refaire de la puissance, on va refaire du contrôle, on va refaire du signal, on va refaire de l'informatique, mais toujours appliqué à un objet volant. Dans l'option véhicule électrique, on va faire beaucoup de puissance, parce que c'est un gros enjeu de véhicule électrique, mais on va aussi faire pas mal de management, pas mal d'économie, parce que c'est extrêmement important. Et donc, on va encore rebalayer plusieurs connaissances de l'école sous l'angle du véhicule électrique. Je ne vais pas tous vous les faire, on en a 12 des options comme ça, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est d'avoir un enseignement qui soit transverse sur l'ensemble de ce qui a déjà été appris. On en est à 1 an et demi d'études, donc on commence à avoir affaire à des étudiants qui sont très armés intellectuellement pour ce genre de choses. La fin du semestre 8 est un stage long de 3 mois minimum, et il y a un slot temporel de 4 mois et demi pour le faire. Les étudiants qui ont un stage qui font ce stage peuvent le faire en France ou à l'international. Autre opportunité de départ. Enfin, on arrive au semestre 9. Le semestre 9 est le semestre de spécialisation au sein de l'école. On a 8 domaines de spécialisation qui vont de l'électronique de puissance à l'intelligence artificielle, les 2 domaines dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont parmi les buzzwords, on va dire, les plus pertinents du moment. Et en passant par l'informatique, l'électronique radiofréquence, les systèmes de communication, la cybersécurité, etc. etc. La dernière année est constituée pour les étudiants qui sont dans les murs de 6 mois d'études, le semestre 9, et de 6 mois de stage, ce qu'on appelle le PFE, ce sont les initiales de projet de fin d'études. Vous avez donc 3 stages au cours de la scolarité. Le premier, j'en ai pas parlé, qui est plus anecdotique, on va dire, qui est un stage de 1 mois minimum. C'est celui dont parlait visiblement Damien quand je suis arrivé dans la salle. Ce stage de 1 mois est un stage de découverte de l'entreprise. Il peut avoir lieu éventuellement en milieu associatif ou autre. Il y a beaucoup de possibilités de le faire. En semestre 8, c'est un stage donc, qui est un module d'enseignement à part entière, donc dont la non-validation entraîne le redoublement. Et enfin, le stage de semestre 10, c'est vraiment le couronnement des études de l'élève, donc même sanction, il vaut 30 crédits ECTS à lui tout seul. Si vous ne le validez pas, eh bien, ça va mal se passer.
L'année scolaire commence chez nous à peu près aux alentours du 15 septembre et se termine dans la première semaine de juin. Dans cette période, de juin à septembre, il y a les examens de rattrapage. Mais ça, nul doute que si vous êtes ici et que vous êtes intéressé, je m'adresse encore aux étudiants, c'est que ça ne vous concernera pas, il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà pour la structure générale de ce qui vous attend ici à l'NCA. Ça fait 3 années extrêmement intenses, avec énormément de possibilités de départ. Il y a des étudiants que l'on ne voit, entre guillemets, même si on a une relation très étroite avec eux, que pendant 1 an et demi, les semestres 5 à 7, et qui partent au S8, et puis ensuite ils partent aussi au S9, et en général, comme ils aiment bien, ils font aussi ce qu'on appelle un double diplôme. Un double diplôme, ça consiste à faire un embranchement ici, et dans cet embranchement, de partir non pas pour 6 mois, mais pour 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, vous allez. Donc 1 an et demi, très souvent, c'est 2 ans, puisque ça va rentrer, c'est 1 an et demi minimum. Et d'obtenir un double diplôme avec l'un de nos partenaires. On a des partenaires extrêmement prestigieux, Imperial College à Londres, Georgia Tech aux États-Unis, l'université d'Aix-la-Chapelle à Aachen en Allemagne. Aix-la-Chapelle, c'est pour l'électronique de puissance, c'est la meilleure université mondiale. Et puis des partenaires moins prestigieux, parce qu'il en faut pour toutes les gammes d'élèves. IIT Chicago, par exemple, qui est tout à fait accessible. On a des partenaires en Europe essentiellement, beaucoup aux États-Unis aussi, un petit peu en Amérique du Sud, pas mal en Asie. Le Japon est très demandé par nos élèves. On a de plus en plus de partenariats, on va dire, comment dirais-je, en Asie du Sud-Est hors Japon. Typiquement, on commence à avoir des partenaires en Corée qu'on n'avait pas précédemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les LV3. Bref, les départs à l'international sont possibles. Il y a aussi une petite possibilité qui est mineure, mais je me permets d'en parler parce que c'est moi qui les gère. C'est qu'au moment du semestre 9, les étudiants peuvent aussi partir sur un établissement partenaire en France, mais dans ce cas-là, ils partent dans un établissement partenaire dans le domaine des écoles de commerce, et ça permet d'avoir la double casquette d'ingénieur-manager. Ça concerne entre 10 et 20 étudiants chaque année. Les promotions font à peu près 200 élèves hein, à la louche. Il y a entre 10 et 20 élèves qui partent soit à Audencia, soit à GEM, Grenoble École de Management, soit à Dauphine, bref, chez un partenaire qui sont en général très bien placés dans les classements d'écoles de commerce, pour avoir cette fameuse double casquette d'ingénieur-manager qui est extrêmement demandée, extrêmement prisée par les entreprises. Donc voilà quelques-unes des opportunités qui sont à l'école. Si je me permets de résumer et d'insister un petit peu lourdement sur les choses, c'est quelques messages clés. D'abord, la possibilité du choix. Dès le semestre 6, vous choisissez votre projet. Au semestre 7, vous choisissez 2 majeurs et un projet. Au semestre 8, vous choisissez une majeure et un projet. Et vous avez la possibilité de partir. Au S9, vous avez un choix parmi 8 sections, plus de 300 partenaires. Je vais évidemment pas tous vous les lister, mais dans des domaines extrêmement variés. On a du biomédical, on a du design, on a de l'ingénierie. On a aussi les partenaires écoles de commerce dont je parlais. Donc, l'NCA est une école d'électronique et de ses applications. C'est écrit dessus, on ne peut pas se tromper. Mais c'est une école qui va vous offrir tout le temps des choix. Et ces choix, ils vont vous permettre de vous épanouir et de tester des choses. Éventuellement de vous dire, ah bah oui, bah ça j'ai testé, bah finalement ma carrière ce sera pas ça, ce sera autre chose. Donc l'NCA est une école qui vous permet de vous choisir pour vous orienter. Et c'est une école dont beaucoup de la pédagogie repose sur les projets. Si j'ai cité autant de projets, c'est pas un hasard. C'est parce qu'une bonne part de l'enseignement que l'on vous fait, il repose sur ces projets. Si je prends l'enseignement de management, vous avez un enseignement de management, bien sûr, de gestion de projet, évidemment, c'est un peu la base. Mais cette gestion de projet, elle n'est pas en l'air, elle n'est pas là pour faire beau. Cette gestion de projet, elle est là pour s'appliquer dans le cadre de votre projet sur vos relations avec vos camarades. Voilà sur l'élément. Dernier élément, beaucoup de stages qui se terminent par 6 mois de stage en 3e année. Et puis voilà, une fois que je vous ai dit ça, vous avez une bonne vision de ce qu'est l'NCA en termes de scolarité. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait comme avec mes élèves. Ouais, vas-y. Bonjour. Moi, je suis en prépa TSI, du coup, Ouais, en général, bravo. on est un peu en retard par certains aspects par rapport à des autres prépas. Est-ce qu'il y a une semaine de remettre à niveau pour si on a des difficultés dans un filière? Oui. Alors, c'est pas tout à fait un semestre de remise à niveau, mais c'est le semestre 5. En fait, dans le semestre 5, on a bien conscience qu'il y a une grande hétérogénéité de nos élèves qui arrivent de par leur parcours, et notamment la prépa TSI sur laquelle on recrute beaucoup,
et sur lequel, je te rassure, il n'y a aucun problème de réussite de nos élèves. Du coup, il y a des cours, pardon, pour te donner un exemple très concret, les étudiants qui ont fait la prépa TSI, en général, en cours de système linéaire, ils survolent. Parce qu'ils ont déjà vu les trois quarts des choses, tu vois. Enfin, normalement, tu sais ce que c'est qu'un système bouclé, qu'un critère de route ou ce genre de joyeuseté. Euh, Par contre, effectivement, on va pas se leurrer, il y a un petit peu plus de difficultés en mathématiques. Mais on le sait, les profs le savent, et on fait des groupes de travail pour ça. Donc il y a pas de problème de réussite. Enfin, il y a des étudiants qui ont besoin d'une année de plus, hein, et ça arrive, et voilà, mais c'est pas un problème. Mais c'est pas lié à l'origine de leur, pardon, à leur origine en termes de formation. Vous voulez être totalement franc, je n'avais pas prévu spécifiquement de parler de l'échec académique de nos élèves, mais une fois sur deux, il est lié. Alors, ils n'échouent pas une fois sur deux, hein, mais une fois sur deux, l'échec est lié à un petit surinvestissement dans la vie associative, on va dire. Peut-être qu'il y a un peu trop d'occasions d'aller faire du sport, d'aller faire de la fête, d'aller faire d'autres choses que des cours. Mais c'est pas grave, c'est chouette, c'est ça la vie. Et puis, avec la réforme des retraites qui se profile, passer un an de plus en école d'ingénieur, est-ce que c'est vraiment grave, hein? Je dis ça, je dis rien. Non, alors, pour rassurer aussi, parce que la question qui m'est posée est celle-là, donc j'y réponds en toute franchise. Mais si c'est pour vous rassurer, le taux de redoublement en première année, il est de l'ordre de 6 à 7%. Et en deuxième et troisième année, il est insignifiant. Parce que ceux qui devaient redoubler ont redoublé avant. Le temps de comprendre que c'est peut-être pas une bonne idée de faire une soirée tous les soirs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vous en prie. Pour le stage des premières années, en fait, hein, c'est dans quel type d'entreprise, enfin, peu importe, ou est-ce que... Alors, pas tout à fait, peu importe, mais presque. Alors d'abord, tous les stages de l'école peuvent se faire sous le régime du CDD, en plus de la convention de stage. Donc ça, c'est très valorisant pour nos étudiants, notamment en troisième année. Ça leur permet de prétendre à des gratifications, puisqu'en stage, il ne s'agit pas d'un salaire, mais nettement supérieur. Il faut avoir conscience que le salaire moyen d'un PFE, à l'heure actuelle, enfin, c'est la gratification moyenne d'un PFE, elle est de l'ordre de 1600-1700 euros par mois. Donc on est loin du tiers du SMIC, qui est le minimum légal. Et même les stages de semestre 8 sont souvent gratifiés de manière un petit peu importante. Le stage de semestre 6, c'est pas tout à fait pareil. Celui de semestre 8 et de semestre 10, c'est des stages de spécialisation, donc on va être très très attentif à ce qu'il soit cohérent avec le projet personnel de l'étudiant. Le stage de semestre 6 est un stage de découverte de l'entreprise. Donc il peut avoir lieu dans beaucoup de domaines de l'entreprise. Évidemment, par rapport à ce fameux projet personnel dont on parlait, on préfère qu'il soit aligné avec les objectifs pédagogiques de l'école. Mais on sait aussi qu'il est un petit peu plus difficile à trouver. Donc on a ouvert un petit peu plus les portes, et il est possible de le faire, par exemple, j'ai entendu Damien qui en parlait, en milieu associatif, pour peu qu'il y ait une composante technique dedans, mais il peut également se faire dans d'autres types d'entreprises. Après, c'est à la discrétion du directeur des études, qui se trouve être moi. Donc, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, j'ai refusé un stage qui était vraiment au McDo de cuisinier, quoi. Ça, j'ai refusé parce que, bon, c'est clair que pour la découverte de l'entreprise, c'est bien, mais je pensais que c'était pas valorisant suffisamment sur le CV de l'étudiant. Par contre, j'ai accepté un stage très peu technique dans le cadre du BAFA d'un jeune, qui consistait à faire des animations tout l'été avec des enfants pour le compte d'une mairie. Et qu'une part de ces animations devait être à vocation scientifique, avec un peu de scratch pour ceux qui connaissent, un développement de site web, des choses comme ça. Donc des choses faiblement scientifiques, mais qui me paraissaient en cohérence avec le projet du jeune. Donc grosso modo, quand il n'y a pas de doute, quand on propose des stages chez Thales, chez ST Microelectronics, dans les usines de semi-conducteurs à Corbeil-Essonnes ou ailleurs, il n'y a pas de problème, on signe les yeux fermés. Et quand on me propose quelque chose d'un peu plus à côté, bah on discute avec le jeune et on finit par trouver une solution. Alors je ne sais pas si vous posez la question, peut-être je vois des étudiants, vous êtes entouré de gens qui sont déjà étudiants, ils sont à vous. Ah, donc il y aura un amphi, s'il y a des premières années de la salle, il y aura un amphi pour parler des, en fait, scolarité au sens large du terme, mais notamment stage, à la rentrée des vacances de février. Ils ont un point régulier où on fait le point sur ce qui s'est passé et le résultat des jurys, etc. Les jurys sont dans 15 jours.
Donc nos étudiants sont hyper détendus puisque les épreuves c'était la semaine dernière, donc ils ont fini, donc maintenant tout va bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh ben, très bien, mais il me reste, si vous souhaitez me parler individuellement, n'hésitez pas, je suis là tout l'après-midi. Il me reste qu'à vous remercier d'être venu, vous féliciter de l'excellent choix dont je suis sûr que vous allez le faire, qui est celui de venir à l'NCA, vous l'aurez compris. Et puis, une dernière question? Je reviens un petit peu par rapport au niveau de l'anglais. Oui, Oui, alors là, cette année, la limité vient de passer un TOEIC. tout à fait, les étudiants viennent de passer le TOEIC, Ouais. Alors si ça n'a pas marché, ils repassent l'an prochain. l'année prochaine. Et si ça n'a pas marché, au lieu de faire une LV2, j'ai parlé un petit peu du système de langue. Chez nous, je vous ai dit qu'ils avaient une LV2. En LV2, il y a 4 langues au total. L'essentiel de nos étudiants font allemand ou espagnol. Une minorité d'étudiants font français, c'est des étudiants internationaux, bien sûr, des étudiants qui viennent d'universités partenaires. Mais la dernière possibilité, c'est de faire anglais renforcé. À partir de ce semestre ici, les étudiants qui ont des gros problèmes de TOEIC font anglais renforcé, c'est que de l'entraînement au TOEIC. Donc ça peut... Ah oui, oui, non, c'est pas eux qui choisissent. Donc il n'y a pas de souci. En fait, tout le monde le valide à la fin, le TOEIC. Parfois, ils ont besoin de beaucoup de temps et beaucoup d'essais. Mais c'est comme en saut en hauteur. Hein. Il suffit de passer la barre une fois, on n'a pas besoin de la repasser ensuite. Très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Merci à vous.